Ça y est, on est arrivé à ce moment de l'année. Ce moment où on fait le classement des meilleurs jeux. Alors, je t'ai fait mon classement de mes jeux de l'année 2022 avec en numéro 1, mon GOTY. Et je sais, des gens vont être choqués. Il y en a qui vont me faire des commentaires en paragraphe de pourquoi j'ai tort d'avoir mis ça en numéro 1, en GOTY. Mais bon, c'est ça aussi la beauté de ce genre de choses. On a tous nos avis et nos goûts, donc forcément, on va pas tous être d'accord sur ce qui est le GOTY de 2022. Même si, évidemment, il y a aussi les Game Awards, qui est la cérémonie. Parce que bon, on va pas se mentir, il y en a des tonnes de cérémonies, mais celle qui compte le plus, celle que les gens considèrent comme la cérémonie où si tu es déclaré GOTY à cette cérémonie-là, c'est bon, t'es GOTY quoi, c'est bon, c'est le GOTY des GOTY quoi. Et qu'on le veuille ou non, mais c'est l'ensemble des médias qui votent avec un peu du public. Bon bref, blablabla, assez de blabla. Entrons dans le vif du sujet. Et avant de commencer, si je te donnais les mentions honorables de ce classement. Tout d'abord, je veux te parler de WWE 2K22. Ça fait des années qu'un jeu de catch ne m'avait pas spécialement marqué. Pour moi, le dernier grand jeu de catch, c'était Here Comes the Pain, le meilleur. Et le gameplay a été un peu revu pour être plus accessible au grand public. Mais ça reste quand même un peu trop simulation à mon goût. J'ai kiffé, mais sans plus. Depuis un moment, je suis tombé amoureux du genre cozy gaming, jeu très poupoune, ou comme beaucoup le surnomment, le farming simulator. Alors Rune Factory 5 est le genre de jeu poupoune que je kiffe, car oui, il y a le côté tenir une ferme, etc., mais il y a aussi du combat en action RPG et un gros focus sur la romance et les relations avec les PNJ du village. Et encore meilleur, tu peux avoir des romances homosexuelles dans le jeu. Oh, ça, c'est très kiffant. Donc pour moi, c'est que du bon, même si malheureusement, graphiquement, c'est pas ouf. C'est sur Switch aussi, donc voilà. Le jeu est sorti aussi sur PC, mais bon, c'était principalement pensé pour la Switch, donc le portage n'aime pas plus que ça. J'espère qu'il y aura plus de budget pour le prochain, même si j'y crois pas trop. C'est une série qui se vend bien, mais c'est pas non plus ouf quoi. Mais ce que j'espère au minimum, c'est qu'il y ait un level up pour la version PC pour Rune Factory 6. Mais en tout cas, ce fut un très bon kiff sur Rune Factory 5. Horizon Forbidden West. Tu le sais sans doute, mais je ne suis pas le plus grand fan d'Horizon. Je n'avais pas du tout kiffé le premier Horizon Zero Dawn, car je trouvais l'écriture médiocre et le personnage d'Aloy pas intéressant du tout. Mais j'aime bien l'ADA, le concept même du jeu, et donc je me suis dit, autant donner une chance à Forbidden West. J'ai bien fait, car même si le jeu n'est pas extraordinaire, je trouve que c'est une amélioration sur Zero Dawn au niveau des personnages et de l'écriture en général. La performance de Carrie-Anne Moss est à souligner, et j'ai bien kiffé le lore de ce Forbidden West. Aloy est un peu mieux écrite, mais bon, face à une Amicia de A Plague Tale ou une Chloé d'Uncharted, elle ne fait pas vraiment le poids. Ce que j'ai aussi beaucoup kiffé, c'est la bande originale du jeu. Vraiment, sublime. The Quarry. Alors, ça va peut-être t'étonner de voir ce jeu-là dans ma liste. Et pourtant, j'ai bien aimé. Je ne suis pas du tout jeu d'horreur, mais j'ai trouvé que le gameplay de The Quarry était fait pour des joueurs comme moi, qui ont du mal à jouer aux jeux qui font peur. Il y a un côté moins stressant, je dirais. L'histoire, elle est excellente. Les personnages sont tous intéressants. Ça m'a rappelé un peu les films des années 90, genre I Know What You Did Last Summer. Je sais ce que tu as fait l'été dernier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Très très bon thriller, slasher thriller des années 90, vraiment très cool. Et donc The Quarry me faisait penser un peu à ça. Et les fins multiples te donnent une impression que tes choix comptent absolument. C'est pas juste une impression, ça compte vraiment beaucoup. Un gros plus est pour l'ambiance, car je raffole de ce genre de scénario où un groupe de personnages là est coincé dans une cabine au milieu de nulle part. Un kiff, The Quarry, et vraiment pour des joueurs comme moi qui sont pas forcément jeux d'horreur, je trouve que c'est un très très bon jeu pour justement apprécier ce genre de
de jeu sans pour autant devoir arrêter toutes les 5 secondes pour checker si t'as pas eu un arrêt cardiaque, quoi. Bref, un kiff, comme tu l'auras deviné. A Plague Tale Requiem. A Plague Tale Innocence, le premier, est un petit chef-d'œuvre. Un jeu qui te happe dès les premières minutes et qui est sans relâche. Tes émotions en prennent pour leur grade tout au long du jeu. Difficile pour moi d'imaginer comment Asobo Studio pourrait faire mieux. Et pourtant, c'est plutôt réussi. Requiem frappe plus fort qu'Innocence sur plusieurs points. Malheureusement, le rythme n'est pas son point fort et quelques décisions scénaristiques peuvent parfois te casser l'immersion. Et la fin, bon, je trouve qu'il est un peu mal exécuté. N'empêche, j'ai passé un super moment grâce au personnage. Amicia, Amicia est pour moi un des meilleurs personnages féminins de ces dernières années. Asobo ont mis la barre très haute avec elle et ça fait plaisir. Mais mon petit chouchou, cependant, c'est Lucas, le VIP des Plague Tale. J'aime à dire que si j'ai un fils un jour, j'aimerais beaucoup qu'il soit comme Lucas. En somme, Requiem peine sur quelques points, mais réussit admirablement bien sur d'autres. Les personnages et la DA sont les points forts de cette suite. Stop. Si t'es à ce moment de la vidéo, c'est que peut-être, j'espère, je croise les doigts, je croise les orteils, que tu kiffes la vidéo. Si c'est le cas, mets le pouce bleu. Ah, tu as vu, j'ai même mis une chemise bleue. Mets le pouce bleu sur la vidéo parce que ça aide vraiment beaucoup et n'oublie pas de laisser un commentaire aussi. Allez, je te laisse apprécier le reste de la vidéo. Star Ocean, The Divine Force. J'étais à la fois hypé de ouf et terrifié à l'idée de jouer à Star Ocean The Divine Force. Hypé car j'adore cette série et c'est un JRPG unique en son genre, de par son concept. Terrifié car le dernier a été une grosse déception. Et les premiers trailers annonçaient un jeu pas particulièrement beau au niveau technique et visuel. Mais ce jeu est une pépite. J'ai beaucoup kiffé mon aventure avec Raymond, Albert, Laetitia et toute la bande. Scénario bien travaillé, avec une conclusion réussie et des moments très forts au niveau des émotions. Le gameplay des combats est addictif et varié. Il y a aussi beaucoup d'environnements très cool à explorer. Bref, Star Ocean The Divine Force est un comeback réussi. Cette série, elle m'avait beaucoup manqué. Le jeu que je mets là à la 3e position, il a fait couler beaucoup d'encre. Il a fait beaucoup parler, il y a eu des débats dessus, etc. C'est un jeu extraordinaire, je vais pas te mentir. Il est très bon, j'ai surkiffé, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Mais, voilà. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties. C'est pas... J'adore cette expression. C'est pas un jeu transcendant non plus. Hein. Voilà, je l'ai dit. Et je sais, tu vas vouloir me répondre dans les commentaires à direct, tu vas vouloir me dire que j'ai tort, etc. Et tu as tout à fait le droit de le faire, du moment que ça reste respectueux, évidemment. Mais bon, allez, sans plus attendre, on entre dans le top 3 avec en 3e position un jeu qui est vraiment très sympa, mais sans plus. Elden Ring. Jamais de la vie j'aurais pensé qu'il fait un jeu du studio From Software. Leurs jeux sont pas vraiment ma tasse de thé, même si leur univers est plutôt cool. Mais avec Elden Ring, ils ont vraiment bossé leur marketing et leur accessibilité. Marketing avec le nom George R. Martin, le papa de Game of Thrones, qui direct a fait un buzz énorme, mais qui annonçait aussi que ce Elden Ring pourrait être un jeu From Software grand public. Et c'est exactement ce que c'est. C'est du pur From Software. En gros, si tu as joué aux Souls, Bloodborne, etc., c'est un reskin carrément de ces jeux-là. Mais avec le twist que c'est un open world. Oui, le fait que ce soit un open world et donner le choix et la liberté aux joueurs d'apprivoiser le jeu comme ils le souhaitent, fut le game changer pour Elden Ring. J'ai beaucoup aimé. Je me suis créé un beau gosse de ouf en plus.
Mais bon, je n'ai pas non plus été complètement emporté par le jeu, car à part l'open world et un level design hyper bien travaillé et surprenant, ça reste du From Software plus ou moins classique. Rien de bien transcendant. Une fois que j'en avais fini avec, j'avoue que je n'y ai plus vraiment pensé. Ça reste un très bon souvenir, car un truc très kiffant fut cet engouement communautaire sur le jeu. Échanger sur nos aventures différentes, des objets à trouver, etc. etc. C'était très cool. Elden Ring, c'est un peu le Animal Crossing de 2022. Ah, Elden Ring numéro 3, même pas numéro 2, numéro 3. Oh, je sens que tu es peut-être tombé dans les pommes, je ne sais pas. Oh, je plaisante. Je taquine. Vraiment, j'ai aimé le jeu. Faut pas non plus croire que j'ai pas aimé le jeu. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, j'ai passé un bon moment, mais voilà. Ça ne m'a pas emporté comme beaucoup d'autres. Mais j'en connais, j'ai des potes qui ont surkiffé. Carol Quinten d'ailleurs a suradoré le jeu. Mais bon, ça n'a pas trop fonctionné sur moi, évidemment. Bon bref, allez, on continue. Gotham Knights. Je suis un gros fan de DC Comics. Superman, c'est mon super-héros préféré. Il est suivi de Batman. La Bat Family, je kiffe vraiment beaucoup. Robin, c'est mon personnage préféré de l'univers de Batman. Et Gotham Knights est un jeu qui réussit de façon magistrale à bien adapter le comics en jeu vidéo. Inspiré par la série de jeux Arkham et autres Spider-Man, Gotham Knights ajoute sa pierre à l'édifice du jeu de super-héros. Et quelle pierre! Tu peux choisir entre 4 personnages et si tu joues le jeu avec eux, chacun a sa propre aventure taillée sur mesure pour eux. Dialogue adapté, pan de scénario unique pour chacun des personnages et tu as cette impression d'avoir 4 jeux en un. La BO t'immerge dans l'univers de Batman. Le gameplay, même si parfois répétitif, est addictif à souhait et tu as de quoi customiser ton personnage comme tu le souhaites. J'ai surkiffé ce jeu comme pas possible. Je le relance souvent et j'y pense constamment. Alors s'il n'y avait pas eu le prochain jeu cette année, Gotham Knights aurait été mon GOTY 2022. Malheureusement ou heureusement, parce que tu sais quoi, moi j'aime quand je joue à un jeu que j'ai kiffé, que le prochain que je joue après est encore plus kiffant. Ça c'est l'idéal quand tu es un joueur de jeux vidéo, tu veux que chaque jeu que tu joues au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux, pas de pire en pire, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas tout le temps que ça arrive, évidemment c'est pas toujours qu'après un très bon jeu, tu as un autre très bon jeu, mais là pour le coup ça a été le cas. Cette fin d'année 2022 a été phénoménale pour moi. Et maintenant, en numéro 1, mon GOTY 2022. God of War Ragnarok. Comme pour A Plague Tale, je me demandais comment Santa Monica Studio allait pouvoir faire mieux que God of War 2018. Car la mission essentielle d'une suite est d'être supérieure à l'original. Et pourtant, God of War Ragnarok est en tout point meilleur que God of War 2018. C'est un tour de force complètement ahurissant. Moi qui adore God of War 2018, j'en revenais pas. Il a suffi à Ragnarok que quelques minutes pour me prendre par les tripes et ne plus me lâcher. J'ai vécu ce jeu, j'ai tout ressenti, je l'ai aimé comme rarement j'ai aimé un jeu vidéo. Il m'a touché, bouleversé, m'a arraché des larmes aux yeux, m'a fait poser ma manette et prendre le temps de respirer. Ragnarok est un masterpiece, un chef-d'œuvre, une leçon de comment réussir une suite sans faute. Le gameplay est génial, les ennemis tenaces et surprenants, les personnages travaillés et réussis, les thématiques creusent profondément et de façon réfléchie. Non seulement God of War Ragnarok est clairement, irrévocablement le GOTY de 2022, mais il entre sans peine dans mon top des jeux préférés de tous les temps. Kratos et Atreus marquent à jamais mon cœur avec Ragnarok. Quel jeu! Quel putain de jeu! Dis-moi en commentaire ton classement de l'année des jeux que tu as joués. Évidemment sans spoiler quoi que ce soit, ça reste une vidéo non-spoil des jeux dont je t'ai parlé. J'ai vraiment évité de dire des spoils, vraiment j'ai évité au maximum, donc j'espère que tu feras de même en commentaire. Si tu laisses un commentaire,
s'il te plaît, pas de spoil, hein, sinon je dois delete le commentaire. Donc, s'il te plaît, ne mets pas de spoil, mais dis-moi ton classement ou au moins ton jeu de l'année, ton GOTY 2022. Tu me diras, et ce serait intéressant de voir un peu les différentes opinions sur le sujet. Et puis sinon, je te mets là mon test de God of War Ragnarok. Je suis très fier de ce test, j'ai beaucoup aimé le faire et te raconter un peu plus en détail pourquoi j'ai aimé le jeu. Et encore une fois, c'est garanti zéro spoil, j'utilise que les images des trailers qu'on a déjà vus. Donc, si tu n'as pas encore fait le jeu, tu ne seras pas spoilé du tout du contenu du jeu. Il y a zéro spoil. Donc, n'hésite pas à aller voir.